Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro. Vous êtes sur Secret pour réussir et dans cette chaîne vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre vos différentes procédures. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et c'est le plus important, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de, si je peux dire, de l'après-visa. Comment est-ce que ça va se dérouler? Le fait de quitter sa famille, de quitter ses amis, de quitter son entourage, de quitter sa ville pour venir dans un nouveau pays, c'est pas souvent très facile pour beaucoup et beaucoup de choses peuvent arriver souvent entre temps. Donc, vous allez quitter, si vous avez eu votre visa, vous allez certainement bientôt, il y a peut-être certains qui sont déjà là, mais vous allez certainement d'ici peu quitter votre pays et dire au revoir à vos parents. Voilà, nous sommes tous passés par là. Vous avez passé près de 20 ans de votre vie au pays. Vous avez passé 25 ans dans votre pays. Et il est peut-être temps de dire au revoir à sa famille, à son entourage ou à ses parents. Et c'est souvent quelque chose de difficile à digérer parce que vous vous dites que vous partez au moins pour, je sais pas, au moins pour 3 à 5 ans sans les voir. Donc c'est souvent difficile le fait d'y penser, c'est difficile parce qu'il y aura un certain manque lorsque vous serez en France. Bien évidemment vous aurez peut-être un peu de compagnie, quelques membres de votre famille, mais on sait tous que notre véritable famille c'est en Afrique, c'est là où on les a laissés et c'est souvent pas facile de vivre cela. C'est pas facile de vivre cela, sachant qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus en France, par exemple. Ça me fait de la peine qui ont peut-être perdu un de leurs parents étant en France, qui n'ont pas pu assister, par exemple, aux obsèques. Donc il y a des gens qui se sont déjà retrouvés dans ce type de cas et vous voyez, c'est difficile. C'est difficile de se dire que voilà, je suis en France, mais je ne peux pas être au pays pour voilà quoi, profiter un peu de la famille et tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. D'un moment à l'autre, on peut perdre un de nos parents et ça sera hyper difficile de ne pas être là. Donc c'est venir en France, vous devez savoir que c'est une nouvelle vie que vous entamez. Vous devez savoir que c'est dans un nouvel univers, les choses sont très différentes et bien évidemment, je pense qu'au début, ça va être difficile, mais avec le temps, vous allez réussir à vous adapter un peu, mais souvent, on y pense quand même. Voilà. Moi, par exemple, j'ai pas eu ma famille depuis, ça fait un peu plus de 3 ans. Et parfois, j'aimerais bien partir au pays, quoi. Parfois, j'aimerais bien partir au pays et voir ma famille, profiter un peu avec eux, leur faire plaisir et tout. Mais j'ai pas encore, voilà, c'est pas encore le moment d'après eux aussi. Et voilà, donc chez nous en Afrique aussi en ce moment, il y a toujours beaucoup de dangers. Je sais pas pourquoi, mais en tant qu'étudiant étranger, lorsque vous venez, enfin, c'est pas seulement pour les étudiants étrangers, pour tout le monde. Lorsque vous êtes déjà étranger, c'est-à-dire lorsque vous avez quitté votre pays pour aller dans un pays d'Europe ou d'Amérique ou je ne sais où, mais dès lors que vous êtes sorti de votre pays, sachez que vous êtes une personne en danger. Vous devenez automatiquement une personne en danger. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui seront jaloux. Il y aura beaucoup de gens qui vous grondent du mal. Parce que voilà, vous avez accompli quelque chose que eux, ils n'ont pas encore accompli. Et c'est donc cela, on observe cela à travers chez nous, là-bas en Afrique centrale, enfin Afrique noire, les phénomènes d'empoisonnement. Vous arrivez au pays, beaucoup d'étrangers. On suit toujours des situations comme ça, hein, des étrangers qui sont venus, par exemple, se marier, qui sont venus fêter leur anniversaire. Ils quittent l'Allemagne pour aller fêter son anniversaire dans son pays d'origine. Ils quittent la Belgique pour aller se marier. Et finalement, il ne revient plus parce qu'on l'a tué, parce qu'on l'a empoisonné ou bien parce que voilà, tout ce qui est mystique, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, surtout lorsque vous rentrez au pays. Ne cherchez pas à fréquenter aussi beaucoup de monde. Restez chez vous le maximum possible. Et ne signalez pas trop votre présence. Voilà. Ne signalez pas trop votre présence parce que, comme je vous l'ai dit,
vous êtes une personne en danger, le fait que vous soyez déjà sorti de votre pays. Donc faites hyper attention, ne saluez même pas, je ne vous conseille pas de tendre la main à quelqu'un, parce que même tendre la main à une personne, il peut vous emmener, quoi. Et donc, nous, étudiants étrangers, nous, étrangers qui vivons en Europe ou bien voilà, qui sommes sortis du pays, faisons attention. Voilà, c'est un phénomène très récurrent. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on dit souvent l'homme noir n'aime pas l'homme noir. Et l'homme noir ne veut pas voir son frère réussir. Donc c'est souvent ce qu'on dit. Et vous ne pouvez pas savoir qui vous veut du mal. Vous avez eu par exemple des meilleurs amis dans votre pays. Et lorsque vous leur dites que vous êtes en France, ils vont vous faire semblant d'être heureux pour vous. Pourtant, au fond d'eux, c'est pas ça. Au fond d'eux, en fait, ils sont très jaloux. Et ils veulent même finir avec vous. Donc ce sont des réalités qui arrivent. Et nous devons juste faire attention de ne pas tomber dans ces différents cas-là. Voilà, dans ces différents cas de jalousie et tout. Voilà, donc rentrez au pays, ne faites pas la fête comme, voilà, ne vous montrez pas, parce que ça sert à rien. Parce que tous les gens qui sont déjà décédés, qui sont morts, parce qu'ils sont rentrés au pays, c'est parce qu'ils ont voulu se vanter. Ils ont voulu montrer que voilà, je viens d'Europe, j'ai de l'argent et tout et tout. Pourtant, vous n'avez pas de l'argent. Vous êtes étudiant, vous êtes, voilà, vous devez, même si vous avez, ne leur montrez pas que vous avez de l'argent. Voilà. Ne leur montrez pas que vous avez, si vous avez réussi, vous n'êtes pas obligé de montrer que vous avez réussi. Restez le plus humble possible. Voilà, ça c'est un véritable conseil que je tiens à vous donner. Voilà, et je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver parce que ce sont des choses qui se passent beaucoup chez nous. Et je pense que ça devait plutôt être le contraire. Le fait que... c'est pour ça que voilà, il y a la fuite de cerveau. Vous savez ce qu'on appelle la fuite de cerveau, c'est le fait que quelqu'un quitte son pays. Il vient étudier en France, il vient faire ses affaires en France, ou je ne sais pas, pour n'importe quoi, mais la personne finit par rester dans ce pays d'Europe pour terminer sa vie, pour travailler, pour faire ceci. Et donc, c'est ça en fait la fuite des cerveaux. Pourquoi? Parce que les gens se disent, vous avez fait 5 ans d'études en France, 10 ans d'études en France. Et le fait d'imaginer que vous devez rentrer dans votre pays pour travailler, trouver un emploi dans votre pays, bah, ça ne vous donne pas envie parce que vous allez premièrement vous dire est-ce que je suis en sécurité, est-ce que des gens ne me voudront pas du mal. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent rester travailler en France après leurs études. Donc c'est pas évident. Hein, c'est pas évident, il y aura beaucoup de personnes qui vous voudront du mal, on peut pas savoir, ça s'écrit pas sur le front. Et j'espère que ce phénomène va un peu s'arrêter. Ces pauvres personnes qui sont déjà décédées, quand j'y pense, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'un être humain tue son propre frère. Hein, que vous soyez blanc, que vous soyez métis, albinos ou je ne sais quoi. Chez nous en Afrique, normalement, on devait être solidaire. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas développés. Parce qu'on ne veut pas être solidaire entre nous. Donc on ne va jamais se développer en se tuant. Parce que la personne que vous tuez, c'est quelqu'un qui aurait pu peut-être dans l'avenir investir dans le pays, réaliser de bonnes affaires. Et lorsque des étrangers investissent dans leur pays, ça rapporte, ça développe aussi le pays en lui-même. Et donc voilà, donc c'est un peu dommage d'être quand c'est ce type de personnes qui veulent toujours faire du mal aux gens. Voilà. Donc voilà à peu près. Donc moi ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Restez le plus humble possible. Voilà, restez le plus humble possible. Et que le Seigneur nous garde, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, donc même votre meilleur ami peut être votre ennemi. Même votre propre frère, votre propre soeur peut être votre ennemi. Donc voilà, donc faites attention. Et pour revenir à ce que je disais au début aussi, voilà, c'est difficile de quitter, de laisser tout ce que vous avez commencé au pays pour venir dans un autre pays. Voilà, donc j'espère que... Mais ça va passer, ça j'en suis sûr, hein, pour tout le monde ça va passer. Hein. Moi aussi ça va, au début c'était difficile, mais là ça passe. Essayez de contacter quand même régulièrement votre famille au pays, au moins même si c'est une fois par semaine pour prendre des nouvelles, voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, ne les abandonnez pas, soutenez-leur s'ils ont besoin de vous. Voilà. Et aussi un autre phénomène, c'est que
Il y a beaucoup de... Chez nous en Afrique, on pense que lorsque tu es sorti du pays, ça veut dire que tu es déjà riche. Et c'est l'erreur qu'ils se font tous. Ils ne savent pas que en Europe, la vie est très très difficile. Parfois même plus difficile qu'au pays parce que, voilà, on en a déjà tout vu ici. Pour trouver des stages, c'est difficile. Des petits jobs étudiants, c'est également difficile. C'est possible, mais c'est quand même un peu difficile. Donc, c'est pas la vie n'est pas rose lorsqu'on est en Europe. Il faut vraiment se battre. Voilà, si vous voulez réussir en France, battez-vous et ne baissez pas les bras. Voilà, c'est pas parce que vous avez fait 3 mois de recherche, d'emploi ou de stage que vous allez vous dire que voilà, vous n'aurez jamais quelque chose. Remettez tout entre les mains de Dieu. Il est là, il est au contrôle. Et je pense qu'avec tout cela, ça va aller. Voilà. Donc, moi, c'était le témoignage que j'avais à faire. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que vous en pensez par rapport à tout ce que j'ai dit. Et puis on se reprend juste après. Allez, ciao les amis, portez-vous bien, surtout faites attention.